Célébration de la Pâque demain dimanche 17 avril. Les préparatifs vont bon train avec plus de 200 catéchumènes qui seront convertis dans les différentes paroisses de Bamako. La communauté chrétienne commémore la résurrection de Jésus-Christ. À l'occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes demande aux fidèles de prier pour le Mali avec une pensée forte aux femmes. Et dans son adresse à la communauté catholique, le cardinal Jean Zerbo invite lui à plus de solidarité, d'actes de bienfaisance, d'amour pour la patrie et d'engagement autour des actions gouvernementales. Visite de terrain du directeur général de la DDMSA suivie d'une conférence pour expliquer aux hommes des médias les difficultés auxquelles la société est confrontée depuis des décennies. Occasion également pour le premier responsable de la société de rassurer quant aux mesures prises pour faire face aux coupures intempestives en cette période de forte chaleur. Lancement ce matin à Bamako du livre au service de la jeunesse. Le Mali de demain se construit aujourd'hui. Une œuvre de 170 pages de Moussa Ag Ataher, actuel ministre de la jeunesse et des sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'auteur qui fait avec cet ouvrage ses premiers pas dans le monde des écrivains partage ainsi avec ses futurs lecteurs les actions menées en faveur de la jeunesse, sa vision future du Mali, de l'Afrique ainsi que sa conviction d'un Mali divers. Comment les nouveaux couples s'adaptent-ils au Ramadan? Après la ferveur de la célébration de milliers de mariages à la veille du mois de Ramadan, les couples font face à la réalité, celle de la vie au foyer. La nouvelle mariée face à sa nouvelle vie, la cuisine, le ménage, les travaux domestiques. C'est le sujet du dossier de Abdoulaye Sako dans ce journal. Merci de rester sur nos programmes. Bonsoir et bienvenue au journal sur ORTM1. Message du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques 2022. Cette année, Carême et Ramadan coïncident. Le docteur Koné demande aux fidèles chrétiens et musulmans de prier pour le Mali. Il a aussi eu une pensée à l'endroit de nos femmes à la synthèse du message du ministre avec Valentin Roger Diallo. La fête pascale commémore la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour les chrétiens, Pâques est la fête la plus importante car c'est là que réside la foi chrétienne. En ce jour solennel pour la communauté chrétienne, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes souhaite une bonne fête à la communauté chrétienne. Au nom du président de la transition, du Premier ministre et de l'ensemble des gouvernements de la République du Mali, je vous souhaite une bonne fête des Pâques qui marque la célébration de la résurrection du prophète Jésus d'entre les morts. Chers frères et sœurs chrétiens, après 40 jours de jeûne, dans la prière, la pénitence et le partage pour nos frères chrétiens catholiques et protestants, je voudrais attirer votre attention qu'au moment où vous jeûnez, vos frères musulmans aussi sont en train de jeûner. Quelle coïncidence heureuse dans notre pays, le Mali. Ça, c'est une grâce divine. Cette année, en effet, Carême et Ramadan riment ensemble jusqu'à ce dimanche 17 avril. Dr Mahamadou Koné demande une union de prière pour l'essentiel qui est le Mali. Je demande à tout un chacun de prier pour le repos de l'âme de nos militaires tombés. Et encore, je vous demande de prier pour la réussite de la transition au Mali. Chers frères et sœurs chrétiens, ces moments très difficiles dans notre République ne peut être conforté qu'avec vos prières, avec vos bénédictions que vous faites toujours pour le pays maliba. Il espère en outre que la fête de Pâques puisse être source d'apaisement afin que notre pays retrouve sa paix et sa quiétude d'antan. Demain, dimanche 17 avril, donc, la communauté chrétienne célèbre Pâques ou la résurrection de Jésus-Christ. Dans son adresse à la communauté catholique, le cardinal Jean Zerbo invite à plus de solidarité, d'actes de bienfaisance, d'amour pour la patrie et d'engagement autour des actions gouvernementales. Les propos du cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako, sont recueillis par Fademba Keïta. Bien, chers frères et sœurs, je signalerai que ce n'est pas un hasard, mais c'est un signe de la divine providence que la communauté musulmane au Mali et à travers le monde ait commencé aussi le Ramadan à quelques semaines de la fin du carême chrétien. Nous le vivons depuis plusieurs années dans un monde marqué par des conflits fratricides. Que de morts, que de blessés, que de déplacés, que de veuves et que d'orphelins, que de personnes âgées privées de leur soutien. En un mot, que de souffrance. Bien chers frères et sœurs, daigne le Seigneur accorder le repos éternel à tous nos défunts, et plus spécialement à tous ceux et toutes celles
qui ont perdu la vie dans ces conflits en tant que croyants chrétiens. Je voudrais vous inviter à mieux comprendre les événements à la lumière de la fête de Pâques, à la lumière des récits sur la vie du Messie, sa souffrance, sa mort, essentiellement sa résurrection et son ascension glorieuse. Engagés dans ce combat contre toutes les forces du mal, il nous faut continuer à négocier avec la CEDEAO pour que l'on lève les sanctions qui ne font que rendre la situation plus difficile, sinon insupportable. Cette année, ce sont plus de 200 catéchumènes, ce sont les nouveaux convertis, seront baptisés à travers différentes paroisses de Bamako, dont 7 à la cathédrale. Cependant, il n'y aura pas de baptême pour l'église évangélique protestante de Bamako-Koura pour cause de Covid. Le RTM est allé s'imprégner des préparatifs de la fête de Pâques qui marque la fin du carême chez les chrétiens catholiques protestants. Mohamed Kaintao. Ce dimanche, le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre la Pâques, considérée comme la fête la plus importante du christianisme, car elle commémore la résurrection de Jésus. À la paroisse de la cathédrale de Bamako, Anna et Breta, habillés en noir, ornent l'autel en tissu jaune et blanc, tout un symbole pour les catholiques. La couleur blanche et la couleur jaune, c'est un sens, le blanc, vous le savez déjà, c'est le sens de la pureté, c'est le sens de la fête, c'est le sens de la sainteté. Donc le blanc représente cela pour nous. L'or, vous voyez déjà que ça nous rappelle aussi la couleur de l'État du Vatican. L'or aussi, et l'or aussi, ça nous rappelle le jaune, et rappelle aussi l'or. L'or, c'est quelque chose de sacré, de pur. À Bamako, nous avons 4 paroisses. Et donc, si on doit faire une estimation de tous les catéchumènes, pour rien que la ville de Bamako, on sera autour de 200 baptisés. À quelques 100 mètres de là se situe l'église évangélique protestante de Bamako-Koura. Ici, la fête a déjà commencé pour la vingtaine de fidèles attelés à la tâche d'embellissement du lieu de culte. La couleur dominante est le rouge. La signification que nous donnons, c'est le sang de Jésus, le sang qui a été versé à la croix de Golgotha et qui nous purifie de tout péché. Là où nous faisons le baptême, c'est une piscine. On plonge les gens, c'est l'identification à la mort de Christ. Quand on les relève, c'est l'identification à la résurrection de Jésus-Christ. Donc, en plongeant plusieurs personnes dans la même eau, il y a beaucoup plus de risques qu'il y a des contaminations. C'est pourquoi nous n'avons pas programmé de baptême d'eau cette année. Un peu plus loin, à Amdalaï, dans la famille du pasteur Samuel Kamara, l'heure est au dernier réglage et les pagnes sont déjà prêts. Notre thème, c'est sur le pardon. C'est le thème principal de cette année. Toute la famille est prête, toutes les fidèles sont prêtes. La particularité, c'est la bénédiction. On va faire beaucoup de bénédictions pour le Mali. Notre périple a pris fin à Koulouba chez le pasteur Pierre Dakuo. Pendant que nous nous entretenions avec lui, son épouse donnait des consignes pour le menu de la réception. Nos pensées, nos esprits sont tournés vraiment vers demain, qui est le grand jour, le jour de la résurrection. Et les femmes s'attellent déjà à la cuisine. Les enfants sont déjà dans les salons pour les têtes. Il y a le garçon qui est parti se faire coiffer, il y a les filles qui sont parties au salon. Alors moi-même je suis en méditation pour pouvoir bien me préparer spirituellement. Chaque année, après l'église, les gens viennent, on joue, on danse, on loue le Seigneur, on mange avec les amis, les voisins, et c'est vraiment jusqu'au petit soir. Pour l'édition 2022, différents thèmes seront abordés. Tous ont presque trait à la paix et la cohésion sociale, surtout en cette période de crise. Nous portons à présent à votre connaissance le contenu du communiqué numéro 031 de l'État-major général des armées. L'État-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes, les FAMA, viennent de consolider une fois de plus leur acquis opérationnel contre des terroristes toujours fébriles et tentant de se réorganiser malgré le cuisant revers de Moura. Après cette débâcle subie par la Katiba Massina,
L'émir du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM a dépêché dans la zone de Ganguel une délégation en vue de remonter le moral des combattants de la Katiba et leur apporter des soutiens financiers et logistiques tant attendus. En effet, sur la base de renseignements techniques bien précis faisant état d'un regroupement de terroristes dans la zone avec la présence d'un émissaire Riyad Aghali, les FAMA viennent par 2 opérations de frappe aérienne le 14 avril 2022 de neutraliser une douzaine de terroristes dans la forêt de Ganguel, à environ 10 km de la commune rurale de Moura. Ces frappes ont permis de neutraliser quelques cadres du GESIM, dont Samir Al-Bouran, un cadre terroriste franco-tunisien parlant français et arabe dépêché par Riyad Aghali et 2 de ses compagnons du GESIM. L'objectif de la mission d'Al-Bouran dans cette zone était de transmettre un message comme quoi les FAMA s'inscrivent désormais dans une entreprise d'extermination de la communauté Peul. C'est dans cet ordre d'idées qu'ils devraient rencontrer les combattants de la Katiba des secteurs de Youarou, Tenenkou, Djéné, Ganguel, Mayatake et enfin rejoindre un pays voisin. L'état-major général des armées rassure les populations qu'aucun effort ne sera de trop pour les forces armées maliennes dans leur lutte implacable pour la protection des personnes et de leurs biens et que les actions de recherche, de renseignement, de poursuite et de neutralisation des terroristes jusque dans leur sanctuaire se poursuivront inéluctablement. Visite de terrain du nouveau commandant de la zone de défense de Ségou dans certaines localités du secteur numéro 5 de l'opération Maliko. Le colonel Youssouf Oumar Sissé est allé s'entretenir avec ses troupes sur le théâtre des opérations. Il a également rencontré les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses pour les remercier pour leur soutien aux FAMA dans la réussite de leur mission de sécurisation. Le commentaire de Fousséni Samake avec les images de la DIRPA. Pour sa première sortie sur le terrain, le nouveau commandant de la zone de défense de Ségou s'est rendu dans les camps et checkpoints des localités de Massina, Nyono, Bewani, Alatona et Djabali. Le colonel Youssouf Oumar Sissé voulait s'imprégner des conditions de travail de ces hommes et leur transmettre les messages d'encouragement des plus hautes autorités nationales. Les FAMA sont montés en puissance, et dans cette dynamique, nous comptons intensifier les opérations pour venir à bout de ce mal. J'ai également dit aux hommes qu'il ne faut pas qu'ils se perdent d'ennemis. L'ennemi, c'est celui qui se met au travers de cette quête légitime de paix des populations. L'ennemi, c'est les forces du mal. Le seul combat qui vaille est celui du Mali. Celui du Mali, pour que nous puissions laisser demain un Mali paisible, un Mali attrayant, un Mali développé à la postérité. Partout où il est passé, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko a échangé avec les FAMA sur le renforcement de leurs capacités opérationnelles dans la lutte contre l'insécurité. Et depuis un certain temps, l'offensive déclenchée par les FAMA est en train de faire ses fruits et le cycle de violence que nous avons observé depuis 10 ans est en train de baisser considérablement. Donc pour s'en convaincre, il suffit seulement de voir les différents témoignages de toutes les autorités et de la population civile que nous avons eu à visiter, qui aujourd'hui sont avec les FAMA. Le colonel Sissé a au cours de cette mission échangé avec les autorités locales. Il les a invités à accompagner les FAMA dans la réussite de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Une autre visite de terrain, celle du commandant du théâtre centre des opérations à Tombouctou pour s'enquérir des conditions de vie des hommes et de la capacité opérationnelle des troupes. 3 jours ont permis au colonel Mamadou Massaoulé Samake de faire l'état des lieux et d'échanger avec les officiers et les troupes. Idrissa Goulou Sissoko. Le commandant du poste de commandement Interarmes Théâtre Centre, le colonel Mamadou Massaoulé Samake, a séjourné 3 jours durant dans le secteur 3 du théâtre centre de l'opération Maliko. Objectif, s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes, s'assurer de la capacité opérationnelle, faire l'état des lieux du matériel existant et se rendre compte du dispositif sécuritaire. Pour cela, il a eu des entretiens avec le com-secteur au centre des opérations du secteur 3. La visite de terrain a concerné les postes de Goundam et d'Acharan. Cette visite est une visite galvanisatrice, une visite d'appel à la concentration au travail, une visite de confirmation de notre montée en puissance, une visite de la réalisation peu à peu de nos objectifs qui sont très visibles à travers les impacts que les FAMA sont aujourd'hui en train de réaliser sur le théâtre. Faire un appel à la concentration encore, à la hiérarchie,
c'est un appel à la prise en main, à la poursuite des opérations, au soutien des opérations menées par leurs hommes sur le théâtre, par les prodiguer le conseil nécessaire, par les apporter le soutien nécessaire à leur niveau, à défaut, mais les envoyer pour retransmission à Bamako pour que ces besoins-là soient satisfaits. Tout pour les mettre dans les conditions minimales pour résoudre le travail. Et aux hommes maintenant, c'est les rappeler à la concentration, surtout au travail. Ça, c'est qu'ils n'oublient à jamais les raisons de présence. En mouvement, en statique, si on est concentré pour remplir les devoirs, je suis presque sûr qu'on n'est pas surpris. Et si on n'est pas surpris, on a la victoire. Au cours de ces échanges avec les officiers, le colonel Mamadou Suleiman Kone a fait un point de la situation sécuritaire de la région avant d'évoquer les difficultés, les acquis et attentes en termes de moyens humains et matériels. Le colonel Mamadou Massaoulé Samaké a exhorté les hommes à plus de détermination, de cohésion et à la discipline pour des victoires sur l'ennemi, toutes choses souhaitées par les autorités de la transition. Autre sujet dans ce journal, le lancement ce matin à Bamako du livre Au service de la jeunesse du Mali de demain se construit aujourd'hui. L'ouvrage de 170 pages est de Moussa Ag Ataher, actuel ministre de la Jeunesse des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'auteur qui fait avec cet ouvrage ses premiers pas dans le monde des écrivains partage ainsi avec ses futurs lecteurs les actions menées en faveur de la jeunesse, sa vision future du Mali et de l'Afrique, ainsi que sa conviction d'un Mali divers. La cérémonie de lancement était présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Compte rendu avec Modibo Mariko. Au service de la jeunesse, le Mali de demain se construit aujourd'hui est un livre de 170 pages. L'auteur Moussa Ag Ataher, ministre de la jeunesse, des sports et de la construction citoyenne, fait ainsi ses premiers pas dans le monde des écrivains. Avec cet ouvrage, il jette ainsi un regard sans complaisance sur le parcours de son pays, le Mali, entre état des lieux et projections dans l'avenir, et comme animé par un esprit de redevabilité, il nous relate ses initiatives et actions menées en faveur de la promotion de la jeunesse. Écrire pour partager ses propres opinions, ses expériences, est un exercice fastidieux, mais noble en soi. C'est aussi une part de vérité léguée à tous ces anonymes qui auront l'amabilité ou par devoir de chercher à parcourir ces lignes en toute indépendance d'esprit, sans préjugés et sans jugement de valeur. Du Mali d'aujourd'hui à comment refonder la politique de la jeunesse, de ses initiatives pour la jeunesse et dans le domaine du sport, à sa vision pour le Mali, Moussa Ag Ataher partage ainsi sa conviction avec ses futurs lecteurs d'un Mali nouveau et résolument engagé dans la voie du développement et de la modernité. Convaincu aussi qu'il est que le Mali sera riche, mais de sa diversité. Pourquoi j'ai écrit cet ouvrage? La raison est simple. Je voulais partager une histoire. La mienne, bien évidemment. Partager aussi une expérience et rendre hommage à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes au service de la jeunesse, du sport et de la construction citoyenne. Je pense qu'à l'image de l'Afrique du Sud, nous sommes aussi un pays arc-en-ciel. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. Nous sommes issus de différents horizons, nous sommes pluriels, mais nous sommes ensemble condamnés à être ensemble, à vivre ensemble. Le ministre de l'administration territoriale, dans un humour de circonstances, a salué l'esprit d'initiative de l'auteur, une salutation empreinte d'interrogation quand même pour les membres du gouvernement. Comment avez-vous pu écrire un ouvrage aussi brillant avec votre fonction ministérielle? En tout cas, vous nous créez à la fois un problème. Nous craignons que le chef de l'État demain nous demande à chaque membre du gouvernement d'écrire le même ouvrage à votre image. Le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, vous adresse ses chaleureuses félicitations et vous remercie pour cette contribution à la fois opérationnelle et pragmatique qui nous permettra de formuler et de mettre en œuvre une politique de la jeunesse dans le cadre global de la refondation du Mali, le Mali nouveau, le Mali croix. De son sens de l'organisation à son humanisme, de son engagement à sa vision d'un Mali de paix, des témoignages et des questions ont permis à l'assistant de se faire une idée approfondie de l'homme, aussi bien dans le milieu professionnel que familial. Moussa qui a d'ailleurs pris son temps pour dédicacer tous les livres achetés sur place.
Le ministre de la Santé et du Développement social a, lui, procédé au lancement de la caravane de sensibilisation sur l'hémophilie à la faveur de la journée mondiale de l'hémophilie célébrée chaque 17 avril. La caravane est organisée par l'Association malienne de lutte contre l'hémophilie et ses partenaires Solidarité agissante pour améliorer le quotidien des hémophiles au Mali. Et le thème choisi cette année, compte rendu Drissa Kone. L'hémophilie, c'est une maladie hémorragique, c'est une maladie qui fait saigner. Alors quand on dit que c'est une maladie qui fait saigner, c'est les malades, quand ils ont des petites blessures, vous allez trouver qu'en temps normal, c'est des blessures vraiment négligeables, mais ce sont des malades qui vont saigner abondamment et pendant longtemps. Si rien n'est fait, ces malades peuvent perdre la vie. Ils sont au nombre de 214 personnes au Mali qui souffrent de cette maladie qui se transmet de façon héréditaire. La caravane ainsi lancée par le ministre en charge de la Santé qui va sillonner Bamako a pour objectif de sensibiliser un large public sur la pathologie. Nous sommes dit que si nous partons vers la population en les informant, nous pouvons récupérer quelques malades qui sont en train de souffrir dans l'anonymat et si rien n'est fait, ces malades pourront développer progressivement des handicaps moteurs. Au pire des cas, ils peuvent même perdre la vie précocement. Donc c'est vraiment, la caravane est une étape pour aller vers ces malades-là, pour les orienter vers les structures de santé. Célébré le 17 avril de chaque année depuis 1989, le thème national pour cette édition est « Solidarité agissante pour améliorer le quotidien des hémophiles au Mali ». Il se fixe comme objectif de créer un élan de solidarité autour des malades atteints d'hémophilie et d'autres troubles de la coagulation. Les patients souffrant de pathologies doivent accéder à des soins de qualité. Il est donc nécessaire de mener des actions spécifiques telles que le développement de meilleures conditions de prise en charge dans nos hôpitaux avec une amélioration du plateau technique ainsi que la formation de spécialistes pour la cause de l'hémophilie et les autres coagulopathies. Le témoignage d'une mère d'un enfant hémophile, la remise des documents pour la compréhension de la maladie au ministre de la Santé ont marqué le lancement des activités de la Journée mondiale de l'hémophilie au Mali. Le directeur général d'EDM SA était face à la presse pour expliquer aux hommes de médias les difficultés auxquelles la société est confrontée depuis des décennies. Il a saisi l'occasion pour donner les raisons des récentes coupures et les dispositions prises pour remédier à ces coupures intempestives pendant cette période de forte chaleur. Bouakar Bablé Touré. Les coupures d'électricité en période de canicule donnent toujours lieu à des spéculations. Pour couper court à cela, le directeur général de EDM SA est monté au créneau pour informer les abonnés à travers cette conférence de presse. Tous les ans, les demandes d'énergie sont en augmentation variant entre 12 et 15%. Cet accroissement donc de la demande tous les ans nécessitait une augmentation de la production d'une proportion de près de 40 MW par an. Et cette augmentation de capacité n'a pas suivi. On se retrouve donc avec un système qui a dû faire face à cette augmentation de la demande tous les ans en faisant recours à des solutions d'urgence. Pour remédier à ces problèmes, des dispositions avaient été prises pour éviter les coupures pendant la forte chaleur. Ces coupures sont dues à plusieurs choses. D'abord, je l'ai dit, on est très tangent sur les réseaux. Et on perd à chaque fois des unités de production. On est obligé souvent d'arrêter certains groupes pour procéder à certains entretiens et permettre que le groupe soit sur le réseau au détriment de toute règle standard d'exploitation d'un système électrique. Mais du fait que si j'ai un seul groupe aujourd'hui qui quitte le réseau, je suis obligé d'interrompre à certains de mes clients la fourniture de l'électricité, c'est cette condition qui m'oblige à travailler, à conduire le système tel que je l'ai fait aujourd'hui. La deuxième chose, dans la distribution et le transit de l'énergie aujourd'hui, j'ai quelques difficultés qui peuvent aboutir à des interruptions dans la continuité des services. Malgré ces difficultés auxquelles fait face la société, une solution semble trouvée grâce aux efforts des plus hautes autorités de la transition. Nous sommes en train d'implémenter un certain nombre de solutions qui devraient nous permettre d'être beaucoup plus confortables dans la desserte d'ici quelques jours, 1 à 2 semaines par là.
Cette disposition ajoutée à l'opérationnalisation très bientôt de la centrale de Sirakoro permettra à coup sûr à EDM SA d'assurer la fourniture correcte en électricité pour satisfaire sa clientèle. 2 communes de la région de Kita viennent de bénéficier d'un nouveau projet dénommé Projet de soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali et à Kita. Le budget du projet s'élève à plus d'1 milliard de francs CFA pour une durée de 2 ans. Mohamadi Aliou Bari, compte rendu. Pour un montant d'1,5 milliard de francs CFA, ce projet qui vient d'être lancé dans la région de Kita couvre les communes de Tambaga et Sebekoro. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie générale des Nations Unies sur la nécessité d'œuvrer davantage dans la prévention et la gestion des conflits. Depuis quelques années, la situation sécuritaire au Mali s'est dégradée. D'abord, c'est parti du nord, ensuite du centre. Et aujourd'hui, selon plusieurs observateurs, le sud aussi est menacé. Alors, à travers cette initiative, nous appuyons la création d'opportunités économiques pour les jeunes. Il s'agit de sortir tout le potentiel qui existe au niveau de ces jeunes, de par leur formation, de par leurs connaissances, de par les pratiques au niveau même de leur communauté, pour les amener dans un contexte où les agents du système des Nations Unies ensemble travaillent chacune avec son expertise pour accompagner ces communautés. Ce projet vise à renforcer les actions des mécanismes de gouvernance communautaire inclusifs et participatifs, mais aussi favoriser une participation accrue et positive des jeunes, des femmes et des migrants de retour dans les mécanismes de consultation et de prise de décisions communautaires. Ce projet est un projet très important pour la jeunesse rurale parce qu'il va permettre de créer 2500 auto-emplois au niveau de la jeunesse rurale et 700 000 emplois indirects. Pour une durée de 2 ans, ce projet est une initiative du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en partenariat avec la FAO, l'UNESCO et OIM afin d'appuyer les efforts des autorités maliennes en matière de création d'opportunités économiques durables, agricoles et non agricoles pour les jeunes. Place au grand format de cette édition. Comment les nouveaux couples s'adaptent-ils au Ramadan? Après la ferveur de la célébration de milliers de mariages à la veille du mois de Ramadan, les couples font face à la réalité, celle de la vie au foyer. La nouvelle mariée face à sa nouvelle vie, la cuisine, le ménage, les travaux domestiques. C'est le sujet du dossier de Abdoulaye Sakour dans ce journal. La commande du dîner ainsi faite par son beau-frère, la nouvelle mariée doit se mettre vite à la tâche pour réussir ce test grandeur nature. Mais il y a un hic. Comme le diraient les Bambara, Aïwa, Daoulila Nasungala Maede, ou littéralement traduit la sauce a bouilli, mais la louche reste introuvable. Une manière de dépeindre cette situation d'inquiétude. Heureusement pour elle, sa fausse coépouse ou l'épouse du grand frère de son mari est là pour l'épauler. Safiatou est l'une de ces milliers de femmes qui se sont mariées à la veille du Ramadan à Bamako. Depuis son arrivée dans la famille Koulibaly, elle a été vite adoptée par tout le monde. Au point que sa belle-mère lui tolère le fait de ne pas savoir préparer du tout. Fait rare dans notre société. amanga dimsonu ngek parce que lu tisu ambolu re dumni glanga de ñogoma wula fi am barodam ne ñogom fe nat sumna mo reyida la mariage gara le 27 mars bon ambe famille kili mais ni surita ni musobe shi mais ni dugu jara sogmada fa bi soliga wuli kana baraka ne bita sugula bon ne bora bararo la ne na soro anno wa soro classe na fana tobi ni fombela ne soro ata amta shi ni dugu jara be sengana cɛna kɔni ma gɛlɛya ye ani n kɔrɔkɛ musow tɔ si ni ɲɔgɔn cɛ
u bɛnnen don u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ. Ne ma gɛlɛya sɔrɔ parce que ne degera ka bɔ depuis an so komi duba de don mais depuis nana n kansinamuso u bɛ fɛn bɛɛ ɲɛ jira n na ala barika la ma gɛlɛya foyi sɔrɔ fɔlɔ ne buramuso kɔrɔba ne mamuso de ne kɔni bɛ fɛ dɔrɔn bɛɛ ka gɛrɛ i kansinamuso i buramuso i ka to ka gɛrɛ u la pour que i yɛrɛ ka se k'i dege i n'a fɔ ne degera cogoya min. Mais ce que Safiatou Koulibaly ignore, son habileté à la cuisine ne sera pas jugée que par les membres de la famille Koulibaly. Mais son beau-frère reçoit aujourd'hui ses amis pour la rupture. Pendant que Safiatou sert ses beaux-frères, dans la famille Boré, Djeneba Traoré, celle qui a dit oui à M. Boré le mois passé, assure comme une chef. À une demi-heure de la rupture, tout est fin prêt. Ni sunkalo daminɛra ne buramuso de bɛ baara bɛɛ kɛ a bɛ kini tobi a bɛ mɔni tobi a bɛ nɛgɛmayafɛn tobi fɛn o fɛn ale de b'a kɛ fayiri fɛ a bɛ wuli a bɛ dumuni dilan ka di mɔgɔw ma a bɛ baara bɛɛ kɛ kabini a donna yan don min na kabini sunkalo ma se fo sisan ale de bɛ ka baara bɛɛ kɛ. Ne bɛ n ka baara kɛ ni nana ne ye n buramuso ɲininka a bɛ baara kɛcogo yira ne la ne bɛ ka n ka baara kɛ min dɔn wa m'o fɛnɛ fara kan ka baara kɛ n'o ye n kɔni ma basi foyi sɔrɔ a fɛ n nana n y'a minɛ ko min ba a yɛrɛ fɛnɛ ye minɛ ko min a den an tɛ ka gɛlɛya foyi sɔrɔ ɲɔgɔn kan yan nɔ bonya ni karama dɔrɔn ne tun bɛ baara kɛ so npogotigininw kɔni bɛ tobili de kɛ so ni kɔni ma tobili kɛ so n'i yɛlɛnna cɛla la i bɛ kasi dɛ i bɛ kasi ko caman ye parce que n'i tɛ se a ma nɔgɔn wa i kana na dege baara la tile kelen baara tɛ tile kelen wo. Après la rupture, le verdict sur la qualité des plats de nos deux nouvelles mariées tombe. Pour Koulibaly Safiatou, ça a été difficile, mais... Et Madame Boré a déjà conquis le cœur de toute sa belle famille. Le nouvel ambassadeur du Mali en Turquie, Issa Ousmane Koulibaly, a présenté en début de semaine ses lettres de créance au président turc Recep Tayyip Erdogan. Les deux personnalités ont saisi cette opportunité pour faire un tour d'horizon de la coopération entre Bamako et Ankara. Les échanges ont concerné les domaines relatifs à la sécurité, l'économie et la culture. Le diplomate malien a remercié le président Erdogan pour son soutien indéfectible au Mali, et notamment pour les 500 000 doses de vaccins offertes à notre pays. Il faut rappeler qu'Issa Ousmane Koulibaly est le troisième ambassadeur du Mali à Ankara depuis l'ouverture de notre ambassade en 2014. C'est l'heure du sport et Abdul Karim Kaba est en pleine forme après la rupture du jeune. Kaba, bonsoir. Bonsoir, Madame Ali Diallo. Avec vous, on va d'abord parler du championnat national de Ligue 1 et la 19e journée. Cette 19e journée a démarré déjà hier, ici à Bamako, avec la rencontre AS Police Yélé Olympique. Cette rencontre s'est soldée par une victoire de Yélé Olympique sur l'AS Police. 3-2. Lasco et Afrique Football Elite se sont quittés 2 buts partout. Cet après-midi, la première rencontre au Stade Modibo Keïta entre l'USFAS et le Djoliba Athletic Club n'a pas eu lieu. Et en deuxième rencontre, le COB et le 11 caractères de Niala se sont séparés sur un nul et vierge. Cette 19e journée prendra fin demain dimanche avec 2 rencontres, notamment Assom AS Real de Bamako et AS Black Star UFC Kita. La rencontre de Liba ISFAS qui n'a pas eu lieu tout simplement parce que les arbitres ont refusé de siffler tant que les spectateurs sont dans les stades. Tout à fait, puisque l'ISFAS est sous peine en tout cas de jouer ces 3 rencontres à huis clos et les supporters étaient dans le stade. Donc le corps arbitral a décidé de ne pas jouer cette rencontre. Voilà donc des championnats à un autre. On va parler cette fois-ci du championnat féminin qui a donc démarré la première journée. 14 clubs en 2 poules joueront ce championnat chez les dames. Et cet après-midi, la première journée a opposé un peu partout ici à Bamako à l'intérieur, notamment la rencontre entre l'AS Real et AS Momo de Sikasso qui jouait pour la première fois en championnat national de Ligue 1 chez les dames. Et Akita, FC Sabali n'a pas fait le poids devant l'AS Mandé de la Commune 4, score sans appel de 12 buts à 0.
et Amazon Commune 5 a eu raison de Centro IFC 3-0. D'autres rencontres, notamment demain avec 3 rencontres, Super Lyon, Tigres de Bougouni, Tigres de Caille, Isfas et Badenia de Mopti, AS Police. Voilà, en attendant donc de connaître le nom du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A des Aigles du Mali, la Fédération malienne de football a dévoilé les noms des sélectionneurs pour les catégories inférieures. A commencer par les cadets anciens internationaux avec les Aigles du Mali. Soumela Koulibaly Soumelaba est nommé sélectionneur de l'équipe de moins de 17 ans. Son prédécesseur Mamadou Demba Traoré lui monte Soumela. Donc Soumela est le sélectionneur de moins de 17 ans et son prédécesseur Mamadou Demba Traoré monte lui d'un cran et se trouve désormais en charge de la sélection des juniors, donc les moins de 20 ans. Donc Demba Mamadou monte avec ces jeunes de 17 ans chez les juniors et il aura comme mission de qualifier l'équipe pour la prochaine CHAN. Alou Badra Diallo Conti, lui, prend les commandes des moins de 23 ans avec comme mission de les qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024. À noter que Noumdiane est maintenu à son poste de sélectionneur national local. Il s'agit bien de cette formation des locaux. Eh bien, les 4 entraîneurs sont donc Soumela Koulibaly, Mamadou Demba Traoré, Lou Badra Diallo Conti et Noumdiane. Voici donc les 4 sélectionneurs nommés dans les différentes catégories inférieures. Mais voilà des sélectionneurs à qui nous souhaitons plus de succès dans leur nouvelle fonction. Le point Covid à présent avant de boucler cette édition, point Covid de ce samedi 16 avril 2022. 930 tests ont été réalisés par les services de santé sur lesquels 18 cas positifs ont été détectés. 22 personnes sont guéries et 0 décès constaté. 95 patients sont sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.